Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui un module de Odoo qui s'appelle caisse externe. Le module caisse externe nous permet de gérer la caisse, d'enregistrer les opérations de la caisse sans pour autant avoir accès à la comptabilité nécessairement. L'objectif, comme je le disais, vous pouvez gérer la caisse et ne pas avoir accès à la comptabilité pour certaines raisons. Et donc, vous allez voir, ça sera très simple de gérer la caisse, très simplement, même si on n'est pas comptable, on peut gérer la caisse et la comptabilité sera automatiquement mise à jour. Donc ici, comme vous le voyez, le module s'appelle caisse externe. Donc une fois que je rentre dans caisse externe, je vois que le tableau de bord est vide, pas encore de type de caisse. Et donc il faut configurer les types de caisse. Les types de caisse, vous voyez ça comme des guichets. Et donc pour cela, je dois aller dans la configuration et faire certaines configurations. Donc déjà la configuration générale, à ce niveau, je peux décider d'utiliser la TVA ou bien de configurer la taxe depuis la caisse ou même d'utiliser la comptabilité analytique. Nous avons le modèle de billettage, le type de caisse, catégorie d'opération. On peut accéder au plan comptable de Odoo et aussi on peut accéder à la facturation de Odoo. Donc, je vais commencer par le type de caisse. C'est le plus intéressant. Ici, on a plusieurs types de caisses. On a secrétariat, guichet 1, guichet 2, etc. Donc moi, je vais ajouter guichet 3. Et je vais le lier à un journal. Donc les écritures seront comptabilisées dans ce journal-là. Et là, je vais dire que je vais utiliser le franc CFA. À ce niveau, le solde caisse, c'est le solde à la fin de chaque opération. Le solde est reporté. Et le seuil maximal ici, c'est le montant que la caisse ne doit pas dépasser. À ce niveau, si je laisse 0, ça veut dire qu'on peut accepter n'importe quel montant. Et ici, on peut décider de comptabiliser automatiquement ou non les écritures comptables. Donc, ce qui veut dire qu'après avoir validé la caisse, il faut que la comptabilité valide à nouveau les écritures comptables. Et à ce niveau, je vais dire que cette caisse sera utilisée par quelqu'un, par exemple administrateur que je suis, je connecté en tant qu'administrateur. Une fois que j'enregistre et que je reviens sur le tableau de bord, automatiquement, j'ai ici guichet 1 par exemple, parce que je suis attribué à cette caisse m'est attribué. Et donc je reviens ici, type de caisse, je vois guichet 1, je vais mettre ici guichet 3. Voilà. Et donc si je reviens ici, je viens mon guichet, ma caisse 3. Donc en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut configurer aussi les catégories d'opérations. Étant donné que la personne qui est censée utiliser la caisse peut ne pas avoir des connaissances en comptabilité ou pour ne pas avoir accès à la comptabilité, il faut préalablement configurer en tant qu'administrateur ou en tant que comptable, je dois configurer tout ça. Et donc l'utilisateur peut ne pas avoir nécessairement accès à la configuration selon les droits d'utilisateur. Et donc la personne en charge de faire la configuration fait tout et puis l'utilisateur viendra utiliser les caisses qui lui sont attribuées. Et donc ici, je vais cliquer ici sur type de catégorie d'opération, bien sûr. Et ici, nous avons plusieurs catégories d'opérations qu'on a déjà. Donc, on a ici les réceptions, paiement de factures, règlement client, règlement fournisseur, etc. Donc, chaque catégorie a un compte. C'est l'objectif puisque la personne qui sera chargée de faire les opérations, d'enregistrer les opérations de caisse peut ne pas avoir euh, des connaissances en comptabilité. Donc, la personne qui doit configurer doit être comptable pour pouvoir savoir quels sont les comptes qu'il faut utiliser pour générer les bonnes écritures comptables automatiquement. Donc ici, on met ici le nom de la catégorie, le compte à utiliser et le type d'opération si c'est un encaissement ou un décaissement. Donc pour une gestion de caisse, soit l'argent sort de la caisse ou soit l'argent rentre dans la caisse. Et donc voici le compte qui sera utilisé pour
cette catégorie. Donc, je vais prendre une autre catégorie, la catégorie règlement. Là, on avait parlé de règlement client. Je vais parler de paiement de factures. Et là, voici, ça, c'est un compte de charge pour payer les factures d'électricité, par exemple. Donc, c'est un décaissement. Donc, à partir de ce moment-là, je peux revenir maintenant et commencer les opérations parce que nous avons tout ce qu'il faut. Et donc, la personne qui va se charger de commencer commencer à enregistrer les opérations peut ne pas avoir accès, selon les droits d'accès, à la configuration. Et comme je le disais, c'est la personne administrateur ou la personne qui est en charge de faire la configuration qui le fait. Et puis l'utilisateur lambda commencera par enregistrer les opérations comme ce que je vais commencer par faire. Donc ici, je vais cliquer ici sur commencer, de cliquer sur nouveau. Et quand je suis dans nouveau, je vois ici que là, je suis dans guichet 3, d'accord, à cette date-là. Et donc, je vais commencer par enregistrer les opérations. Donc, je vois mon solde ici. Et donc, si j'ai un solde de caisse, je peux mettre ici le solde ou cliquer sur compter pour pouvoir faire le billettage. À ce niveau-là, on peut utiliser un type de billettage. On va revenir là-dessus. Ou après avoir enregistré les opérations, certaines opérations, on peut enregistrer, ou bien le billettage, on peut enregistrer comme modèle. Donc là, je vais dire ici, j'ai une pièce, ou bien j'ai 100 billets de 1000 francs et j'ai 2000 pièces de 50 francs. Et là, mon solde correspond à 200 000 et je clique sur confirmer et le solde est reporté à ce niveau et le solde calculé à ce niveau. Donc à partir de ce moment-là, donc vous allez voir la devise ici, c'est le franc CFA et donc la caisse va enregistrer les, les devises en franc CFA. Donc je vais commencer par ajouter les informations, bien les opérations. Ici, la référence sera générée automatiquement. Nous avons la date du jour. Je peux changer si la date est différente de la date du jour. Donc, et dire ici par exemple paiement facture numéro 003 par exemple. Et la catégorie ici c'est paiement de facture d'électricité et le compte est à ce niveau. Ce compte peut être modifié avant de continuer. Et ça, comme je le disais, c'est selon les droits d'utilisateur. Donc, celui qui est en charge de saisir les opérations peut ne pas avoir accès à cette information-là. Donc, juste lui, il va choisir simplement la catégorie et puis c'est fait. Donc, ici, s'il y a un partenaire, un client, un fournisseur, je peux choisir parce que cette facture vient d'un fournisseur, par exemple. Je peux sélectionner ici. Maintenant, si c'est une facture qui est déjà enregistrée dans Odoo, donc on peut sélectionner cette facture ici. Et une fois que l'opération est validée, la facture sera automatiquement payée dans Odoo. Donc ici, je vais dire, je vais saisir un montant. Et le montant peut être en francs CFA ou dans une autre devise. C'est possible qu'un client se présente dans un guichet et dire je vais payer et j'ai les dollars, par exemple, ou bien j'ai les euros. Donc, je vais dire ici 30 000 francs, d'accord? Et donc, ici, le montant en devise, c'est 30 000. Je peux décider de cacher parce qu'on n'a pas besoin nécessairement. Et à ce niveau-là, je vais ajouter encore une autre catégorie ou bien une autre opération. Je vais dire ici règlement client, d'accord? Donc, facture numéro 009 par exemple. Et je vais dire que le montant ici est en euros et que ça fait 20 euros. Et si je réaffiche la colonne là, vous allez voir que le 20 euros est automatiquement converti en francs CFA, c'est-à-dire la monnaie de base que nous avons configurée. Donc, une fois que c'est enregistré, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir les écritures qui sont déjà générées à ce niveau-là. Et les écritures, bien sûr, sont en francs CFA, puisque nous utilisons le franc CFA comme monnaie de base.
Donc, je reviens ici, je peux imprimer un bon de caisse, comme ceci. Et voilà le bon de caisse, avec le montant en lettres, le montant en chiffres et les détails sur l'opération. Et puis, la partie pour faire signer le, celui qui, ou bien le caissier, comme je suis connecté en tant qu'administrateur, vous allez voir ça ici, et le client pourra signer à ce niveau-là. Donc je reviens ici, et là, une fois que je finis de mettre les opérations, d'accord, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est de valider. Et donc, quand je clique ici sur confirmer, vous allez voir le solde calculé est différent de solde. Le solde final est différent de solde calculé. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons un solde calculé et donc le solde final doit être égal à solde calculé pour pouvoir confirmer. Et pour cela, il faut compter la caisse. Donc, je peux aller faire le biétage, d'accord? Et puis, une fois que je fais le biétage, je dois trouver le montant qui est ici. Et s'il y a une différence, il faut pouvoir justifier cette différence-là en ajoutant une opération. Si c'est une perte, il va falloir ajouter une opération de perte. D'accord? Donc, en réalité, le solde de caisse doit obligatoirement être égal au solde calculé. Donc, je clique ici, je vais mettre le montant ici. Et là, vous allez voir que je peux maintenant confirmer facilement. Et une fois que c'est confirmé, en tant que caissier, en réalité, mon opération ou bien mon travail finit à ce niveau-là. Ici, je vois le bouton poster, c'est parce que ici, je suis connecté en tant qu'administrateur et donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Et donc, pour un utilisateur lambda, peut ne pas avoir accès à ce bouton-là pour pouvoir poster. Et donc, à ce niveau, je peux, en tant que comptable, venir à ce niveau, retrouver les opérations déjà confirmées. Je peux les reprendre, vérifier tout ce qu'il faut vérifier. S'il faut corriger, on corrige. Et puis, on clique sur poster. Une fois que c'est posté, il y a deux pièces ici, selon les, les deux lignes d'opération. Et donc, je peux voir ici les écritures qui sont générées automatiquement. Donc, ici, 20 dollars ou bien 20 euros égale ceci en francs CFA. Donc, là, je reviens dans ma caisse. La caisse est validée, postée, on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, ici, je peux décider de payer une facture. D'accord? Donc, je vais créer, je vais venir ici, par exemple, sur le tableau de bord, commencer et puis créer encore euh, une opération de caisse. Mais ce que je vais faire, c'est d'abord rentrer dans la comptabilité. Une fois dans la comptabilité, je vais créer une facture client, par exemple. Et donc, je vais dire ici, il s'agit de client Thomas, comme moi. Donc, je vais créer Thomas qui n'existe pas. D'accord? Et donc, je vais ajouter les opérations ici. Je vais dire ici, on a vendu un ordinateur à 200 000 francs. OK, donc là, je vais enregistrer et confirmer. Une fois que c'est confirmé, donc il reste à enregistrer un paiement. Étant donné que le paiement va se faire depuis la, la caisse, ce que je vais faire, c'est d'aller au niveau de la caisse, de commencer une nouvelle caisse. Et donc ici, je vois le solde reporté depuis la dernière fois. Donc je vais ajouter ici un libellé, je vais dire règlement client. Et puis la catégorie, c'est règlement client. D'accord? Donc je vais dire c'est Thomas.
Et quand je vais dire traitement, le système va m'afficher toutes les factures non payées de Thomas. D'accord? Et là, on voit que c'est en France, c'est le montant est ceci en francs CFA. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enregistrer. Et si je viens ici, il n'y a pas d'écriture. Pourquoi? Parce que cette facture sera payée automatiquement et les écritures seront générées à partir de cette facture. Et donc ici, je peux confirmer. Mais avant de confirmer, il ne faut pas oublier de reporter le solde, de compter la caisse. Et donc, je peux maintenant confirmer et poster. Une fois que c'est posté, je peux aller revoir ma facture. Donc, je viens ici, facture client. Je prends la facture, je vois que la facture est payée. Bon, selon les configurations, c'est un paiement, mais c'est déjà payé. Je vois ici le montant à payer 0. Donc, ce qui veut dire qu'on peut payer une facture déjà enregistrée à partir de la caisse ou enregistrer les opérations de la caisse directement comme ce qu'on a déjà fait. Donc, à ce niveau, si je vais utiliser la comptabilité analytique, je peux venir ici, configurer la comptabilité analytique. Tout simplement. Donc, ce qui veut dire en réalité, la comptabilité analytique est déjà configurée. Sinon, il faut vérifier que la comptabilité analytique est configurée. OK. Donc, une fois que c'est fait, je peux venir ici maintenant, créer un plan analytique. Je vais dire ici, par exemple, je sais pas moi, plan 1. D'accord, je ne suis pas inspiré aujourd'hui. Et pour les comptes analytiques, je pourrais créer maintenant, je vais dire ici dépenses, qui fait partie du plan que je viens de créer. D'accord. Je vais créer encore dépenses de dans mon plan. Ok, donc une fois que c'est fait, maintenant je peux utiliser ça. Ça, c'est une configuration qu'il faut faire préalablement. C'est pas au moment de enregistrer les opérations qu'il faut le faire. C'est une configuration qu'il faut faire préalablement. Donc à ce niveau-là, je viens, je peux commencer une nouvelle caisse. Et donc ici, j'ai toujours mon solde ici. Donc là, une fois que j'enregistre une information, donc je vais dire règlement facture. Règlement facture d'électricité. Donc je viens ici, je vais dire le montant, c'est 20 000 francs CFA. Et je vais pouvoir ajouter maintenant mes dépenses. Je vais dire ceci, c'est 40%. D'accord? Et le deuxième prend le reste. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, il faudrait maintenant, à la fin des opérations, faire le biaitage, enregistrer. Donc, et là, je peux confirmer. Le solde n'est pas correct, bien sûr. C'est ceci que je dois reporter. OK. Donc là, je peux venir voir les pièces ici. La pièce n'est pas encore comptabilisée, mais ici, nous avons déjà la comptabilité analytique qui est déjà ici. Donc, je reviens et je clique ici sur poster. Et là, une fois que c'est posté, les écritures comptables sont vraiment postées. Et là, je peux vérifier tout ça au niveau de la comptabilité.
Donc, je peux vérifier ici les écritures analytiques. Et voilà. Donc, j'ai ici ces opérations-là. Donc, maintenant, on peut aussi utiliser la TVA. On peut appliquer la TVA depuis la caisse. Donc, il suffit de, de configurer ou bien, oui, de paramétrer, de venir cocher ici. Et à partir de ce moment-là, dans ma caisse, je peux appliquer les TVA. Donc, je viens ici, je dis commencer. Et là, vous allez voir qu'il y a une autre colonne qui s'est ajoutée à part analytique qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, je peux ajouter des informations. Je vais dire par exemple, il y a règlement de facture. OK. Donc, je vais mettre le montant, 100 000. Donc, ce qui veut dire que la TVA, si c'est 18%, donc ça fait 100 000 fois 18%, ça sera 100 000 fois 18%. Donc, j'enregistre et je vois que pour les écritures comptables, il y a la TVA qui est générée. Donc, en réalité, le montant total doit faire 118 000. Et donc, je peux maintenant continuer mes opérations. Bien. Donc, voici un peu comment gérer la caisse. Donc ici, les autres menus qu'on a ici, ça c'est le tableau de bord. Ici, c'est mes opérations, c'est-à-dire les opérations concernant moi qui suis connecté à ce niveau. Toutes les opérations, là, c'est les opérations, mes opérations plus les opérations des autres utilisateurs. Donc, en réalité, à partir d'ici, c'est toutes les opérations, comptabilité et autres, c'est réservé à l'administrateur. Donc ici, je peux venir ici, aller configurer un utilisateur, je vais prendre administrateur, je vais dire par exemple qu'il est simplement un caissier. Donc à partir de ce moment-là, là, j'ai réduit un peu les droits. Donc si je reviens ici en caisse, vous allez voir que j'ai accès seulement à mes opérations. Je n'ai pas accès à la configuration, mais je peux quand même faire des opérations. Donc, j'ai seulement que mes opérations. Donc, à ce niveau, je peux décider d'imprimer les opérations de caisse d'une date à une autre. D'accord? Et dire que je vais imprimer par exemple, pour guichet 3 et lancer l'impression. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai toutes mes opérations de caisse qui seront imprimées ici avec tous les soldes qu'il faut. Donc, voici un peu la manière dont la caisse externe est utilisée. Donc, je peux utiliser la caisse externe sans avoir accès à la comptabilité. Bien. Donc, je mettrai le lien de téléchargement en dessous de la vidéo et vous pouvez passer télécharger. Et je vous souhaite bonne suite dans l'utilisation de Odoo.